Bonjour mes amis Sagittaires, vous qui êtes en couple. Alors, quelle énergie est la vôtre sur ce mois de mars? On étudie, on analyse tout ce qui touche votre cœur. Ah, le jugement. Bon, une annonce officielle, une situation qui vient bouleverser l'ordre établi. Quelque chose que vous ne pouvez pas refuser, ça c'est votre intention, ou que l'autre ne peut pas refuser, évidemment. Mais vous avez une intention de secouer la machine jusqu'à ce qu'elle tourne comme vous avez envie qu'elle le fasse. Eh bien les Sagittaires, on n'a qu'à bien se tenir, hein. C'est pas mal le jugement, c'est une très très belle énergie, hein. Alors, Sagittaire en couple, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? On a la cigogne et la clé. Des changements, des modifications et des déplacements pour aller vers une solution qui concerne le cercle familial, l'union, le partenariat, quelque chose dans tous les cas qui vous lie à d'autres personnes, avec une offre, une proposition, une invitation. Ici, il semblerait qu'on soit dans un cadre ou familial ou très relationnel qui nous parle de sortie, qui nous parle de l'extérieur, qui nous parle peut-être des invitations, des déplacements, des week-ends, des vacances que l'on projette, mais quelque chose de très doux et de très beau. On est pas mal, hein, les Sagittaires. Alors, pour vos 3 cartes. On est parti sur ce mois de mars pour les Sagittaires en couple. Regardez, j'ai mélangé les cartes et la cigogne est réapparue, hein. Donc, il y a bien un déplacement, des changements, des modifications, peut-être un état un petit peu de nervosité aussi, hein. Dans le passé, on a un livre qui nous parle quand même de situations de secret, de recherche, de formation, qui peut nous parler aussi de domaine administratif. Des secrets peut-être par rapport à un ex-partenaire, même si on est en couple aujourd'hui, on peut avoir eu quelques problématiques avec un ex. Ici, l'ex est toujours présent. Alors, ça peut être aussi des problématiques qui se sont résolues depuis, hein, puisque nuage tourné vers l'éclaircie sur le futur. Donc, on a réglé depuis peu des problématiques en relation avec de l'administratif, avec des formations, des domaines où l'on cherchait, où l'on recherchait quelque chose, et aussi potentiellement par rapport à un ex-partenaire. Aujourd'hui, il y a de la communication. Alors, est-ce que certains Sagittaires, pas très sages, auraient de la communication avec un ex-partenaire? C'est aussi une éventualité. Mais on peut être tout à fait dans une situation de sérénité, de calme, de résolution, d'optimisme par rapport à des situations que l'on a réglées, précédentes donc, et on est tout à fait disponible pour baigner dans une mare de sérénité pour vous. Alors, mes Sagittaires, il s'agit de discussions qui se sont passées, qui ont été peut-être un petit peu compliquées par rapport à la situation de secret ou par rapport à une situation administrative qui était un petit peu confuse, pourquoi pas, qui met en relation vous et une personne importante pour vous, ou du moins qui l'a été. Je dirais qu'il y a un petit peu de stress, une situation un petit peu de tracas psychologique. Vous voyez, quand on rumine beaucoup une situation. Et là, eh bien, malgré tout, cette tension, qui est un petit peu compliquée, on a pris des décisions. On a vraiment établi un projet qui tient la route. Et c'est le jugement, hein. C'est le verdict, c'est un petit peu la situation contre laquelle on ne peut rien.
où l'autre ne peut rien faire par rapport à cette décision que nos Sagittaires ont prise. Il y aura encore quelques discussions, certainement. Et c'est un besoin, une nécessité d'en discuter. Mais la décision est prise et il faudra que l'autre l'accepte. Alors, ou ça tourne autour du domaine administratif et ça concerne l'union, ou alors c'est vraiment en relation avec une problématique relationnelle du passé qui arrive maintenant à être réglée dans la discussion. Et visiblement, vous partez avec un état d'esprit. Vous savez ce que vous avez fait. Et surtout, tout cela va vous apaiser enfin. Joli. Allez, le message des anges de l'amour pour les Sagittaires. Ils sont en couple, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette situation émotionnelle? Quel est leur conseil? Gardez l'esprit ouvert. Alors, effectivement, on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert. Vous êtes quelqu'un de très sociable. Vous pouvez continuer à discuter, à entendre les arguments des uns et des autres. Et si l'autre n'est pas ce que vous comptiez, n'est pas ce que vous espériez et ne correspond pas, eh bien, laissez-le en tant que collègue, ami, proche, mais sans plus, et passez à autre chose. Ici, garder l'esprit ouvert, ça veut dire que vous pouvez entendre, et d'ailleurs, vous allez beaucoup en discuter de cette situation, donc vous pouvez entendre l'autre. C'est pas pour ça que vous irez dans son sens, hein, bien évidemment. Allez, nous regardons maintenant la carte de vigilance avec l'oracle des miroirs. Sur quoi faut-il prêter une attention particulière pour ce mois de mars, Sagittaire en couple? L'enfermement. Attention de ne pas élaguer tout ce que vous aimez faire, tout l'entourage. Ne vous retrouvez pas trop en vase clos. On vous dit, faites attention, vous auriez tendance sur ce mois de mars à vous replier sur vous-même. Donc, au contraire, sortez, bougez, comme vous le recommande la cigogne. Bonjour les Sagittaires célibataires, ça rime. Allez, carte d'énergie avec le tarot de Marseille pour vous. Savoir comment vous arrivez sur ce mois de mars, avec quelle énergie, qu'est-ce que vous ressentez, de quoi avez-vous envie. Ouh, on a la tour. Alors, la tour de deux choses l'une, comme je le répète souvent. Ou on fait la fête, on fait péter le champagne et on danse sur les mains de joie, ou quelque chose s'écroule qui n'était pas bien ficelé, pas de bonne fondation, pardon, et qui se casse la figure et qu'il va falloir reconstruire avec de bonnes bases. Bon, on va voir comment s'oriente votre tirage. Sagittaire célibataire. Sur ce mois de mars, on parle de quoi? On a des cachotteries. Il y a quelque chose de secret, de dissimulé, qui est bloqué, qui est dans l'attente, qui prend du retard et qui subit, je dirais, un empêchement. Alors, ça peut être dans un milieu professionnel, effectivement, à cause d'une formation qui est bloquée, pourquoi pas. Il y a quand même la réussite qui arrive. Ça peut être aussi au sujet d'une transaction financière ou par rapport à des échanges secrets que vous avez eus, très émotionnants, et on dirait qu'il y a une éclaircie. Alors, une éclaircie qui arrive par rapport à quelqu'un avec lequel vous discutez et par rapport à une situation qui est en stand-by. Ou tournée vers le charnel, ou suite à des conflits,
avec un proche, un ami, un collègue. Ça peut se jouer dans n'importe quel secteur de votre vie, hein, aussi bien dans l'intime que dans le professionnel. Alors, on va les réétaler. Voilà. Des discussions. D'accord. Bon. Les discussions, c'est toujours un petit peu tendu, un petit peu prise de tête, hein, quand il y a les oiseaux. C'est jamais simple. Ou alors, il faut que la carte soit accompagnée d'une carte de douceur. Ici, vous êtes, vous, en tant que célibataire, divorcé, séparé, ce que vous voulez, personne bien mise, qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, que vous soyez un homme ou une femme. Le soleil. Non, on ne prend pas les cartes retournées dans le petit Lenormand, je vous rassure. Une belle énergie, une énergie de satisfaction. Et vous êtes là, prête à continuer. Alors, si quelque chose s'est cassé la figure, je dirais c'est un mal pour un bien, parce que finalement, vous rayonnez. Donc, quand on rayonne, c'est que la situation n'est pas prise de tête et n'est pas si impactante que ça. Mais si vous devez faire sauter le champagne, je dirais qu'il y a de quoi se réjouir par rapport à une réussite et une grande satisfaction. Alors, ces deux as nous indiquent quand même qu'il y a de la confusion, ok? Ou qu'il y a pu y avoir une certaine confusion. Toujours est-il que vous avez pris des décisions par rapport à une problématique. Des décisions qui ont été radicales. Bon, écoutez, c'est encore le mieux, hein, quand on prend une décision, autant que ce soit radical. Pour ne pas sombrer dans un état de dépression. Peut-être en cause une personne qui était déjà engagée, peut-être une situation qui touchait le domaine professionnel, je dirais l'envie de trouver un travail et de la difficulté de trouver quelque chose qui vous convienne réellement pour un nouveau départ, ou peut-être quelque chose en relation avec un enfant. Bon, vous pouvez avoir eu d'ailleurs quelques tensions et conflits avec une jeune personne, si ce n'est pas un enfant, ça peut être une personne plus jeune que vous. Toujours est-il que vous avez saisi une opportunité d'alléger cette situation pour vraiment aller vers quelque chose de satisfaisant, au point de vue argent, s'il s'agit de travail, au point de vue d'une autorité sur la famille, s'il s'agit de recadrer un peu quelques personnes. Et je dirais que, bon an, mal an, eh bien, vous trouvez ou quelque chose qui est super bien payé, ou vous trouvez du réconfort et du soutien auprès de certains membres de la famille, ou alors peut-être il y a quelque chose qui va vous mettre au cœur d'une situation, par exemple, professionnelle, où vous allez être l'autorité hiérarchique du groupe. Donc, plutôt un mois de mars assez sympa, malgré cette tour qui peut nous parler effectivement que vous avez pris des décisions pour virer cette situation qui ne tenait pas bien et reconstruire quelque chose qui, là, croyez-moi, ça va être solide. Allez, le message de vos anges, Sagittaire, célibataire. Oups. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Visiblement, vous allez le comprendre et vous allez l'acter, puisque on voit que vous reprenez la main, vous reprenez l'énergie positive par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à une situation. Faites-vous aider, il n'y a pas de souci, les personnes seront là. Carte de vigilance avec l'oracle des miroirs. Vous devez certainement faire attention à quelque chose. Ah, c'est vérifié.
Oui, faites attention donc aux accusations. Méfiez-vous de ne pas être vous-même accusateur dans une situation, parce que ça peut se retourner contre vous. Et faites attention à ce que vous ne soyez pas accusé de tous les maux non plus. Il y a un petit peu, je dirais, une vigilance à avoir par rapport à la loi aussi, puisque l'accusation, ça peut être juridique, hein. Sachez vous écarter de toute situation qui peut être un petit peu en votre défaveur.